Bonjour très chers co-créateurs, aujourd'hui nous allons aller encore un petit peu plus loin parce que si tes pensées ne viennent pas entièrement de toi, alors d'où viennent-elles? La réponse est assez claire, elles viennent de ton environnement. Depuis ta naissance, tu es plongé dans des systèmes d'influence, que ce soit au niveau familial, que ce soit tes amis, ton école, la société, les réseaux sociaux et tout ce qui t'accompagne dans ta vie. Chaque environnement t'a transmis des façons de penser, des croyances, des limites, des peurs et des valeurs. Et puis, sans t'en rendre compte, tu as intégré tout cela comme si c'était toi, comme si que toutes ces pensées venaient de toi-même. Comme par exemple, si tu as grandi dans un environnement où l'échec est mal vu, tu vas naturellement développer une peur de l'échec. Pas parce que tu es comme cela, mais parce que tu as appris à penser comme cela. Peut-être que tu es une personne très courageuse, qui ose, mais les conventions, les protocoles familiaux, par exemple, t'ont appris que non, tu dois penser de cette manière. Tu dois penser de cette manière et pas autrement, puisque je suis ton autorité et je te dis ce qui est bon pour toi. Et donc, évidemment, les parents qui parlent de cette manière le font toujours avec beaucoup d'amour, de manière à protéger leur enfant. Le but n'est pas de savoir si cette manière de faire est bonne ou pas. Le but est surtout de comprendre que ces pensées ne sont pas tout à toi et qu'il est intéressant d'arrêter de vivre en mode automatique le plus de fois possible pour que tu puisses découvrir la merveilleuse personne que tu es réellement. Des études en psychologie montrent que l'être humain est fortement modelé par les pressions sociales, par les normes et les figures d'autorité. Cela veut dire concrètement que nous adaptons nos pensées pour correspondre à ce que notre environnement valide. Et maintenant, rajoute aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es exposé à des centaines de vues par jour, des standards, des corps parfaits, des réussites exceptionnelles, des styles de vie exemplaires. Et ton cerveau est en comparaison sans arrêt. Inconsciemment. Le résultat est que tu ne vis plus seulement ta réalité, tu vis ta réalité plus celle des autres. Et ça peut créer deux effets, ça peut créer de la pression intérieure, des confusions mentales, une perte de direction intérieure, une perte de ta boussole finalement. Mais comprends quelque chose de très important, ce n'est pas mauvais en soi, l'influence fait partie de la vie humaine. Le problème, ce n'est pas cette influence. C'est l'inconscience de cette influence. Nous sommes tous influencés dans nos vies, mais le vivre en le sachant te permet de mieux te connaître. Le fait de conscientiser cela te permettra à l'avenir de te positionner plus justement en accord avec toi-même. Et donc voici un mini-exercice aujourd'hui. Note 3 influences principales dans ta vie. 3 grandes influences principales dans ta vie, que ce soit avec tes amis, ta famille, tes réseaux sociaux, ton environnement, et demande-toi, est-ce que cette influence me construit ou est-ce que cette influence me limite? Essaie de répondre à ces questions, de prendre le temps, ça te permettra de conscientiser un peu plus chaque jour et de te retrouver de plus en plus. Tu n'as pas choisi toutes ces pensées, mais tu peux commencer à choisir ce que tu laisses entrer dans ta réalité. Maintenant que tu comprends les différentes influences qui façonnent ton esprit, tu comprends que ton esprit est influencé en permanence par ton environnement et ton passé. Mais il y a une manière encore plus simple et plus parlante de comprendre ce qui se passe en toi. Tu vas découvrir une histoire puissante qui va t'aider à visualiser tes mécanismes intérieurs de manière très concrète. On va simplifier tout cela à travers une métaphore très puissante. Une image qui résume parfaitement ce qui se joue en toi chaque jour. Et je te souhaite une extraordinaire journée. À bientôt.